venez à la forteresse de Chinon. On vient de vivre une aventure incroyable. C'était fou. Venez nous voir. L'équipe de la forteresse royale de Chinon vient de nous inviter dans ce lieu incroyable que Benjamin ici présent va nous faire visiter. Tout à fait. Mais pour une occasion particulière, je crois. Si vous aimez Game of Thrones, si vous aimez Le Seigneur des Anneaux, et les armes, les armures, les chevaliers, on a créé une super expo, c'est armes et armures, et justement, c'est ça qu'on va aller voir. Allez! On va peut-être commencer par contre par s'échauffer un peu. Ouais. Pour faire quoi? Eh bah pour tester les armes et les armures. C'est vrai? Ouais. Oh! Préparez-vous pour la bagarre! La bagarre. T'es prêt? Ouais. Générer une réaction pour amener à des défenses hautes et puis aller chercher ensuite en bas. Aïe! Ça va? Ouais, je veux tout va bien. Ça marche super bien. Donc là, je suis mort normalement déjà. Après, l'idée de l'épée longue, c'est que tu as quand même plus d'allonge que moi. Donc tu vas jouer de cette allonge pour m'empêcher d'approcher. Ouais, mais j'ai peur de faire du mal, tu sais. Ouais, non, ça a l'air d'aller. 1 minute later. Ça va? Franchement, on peut partir sur une égalité. On s'est bien débrouillés tous les deux. Mais il a besoin de faire une petite pause. Mais où sommes-nous, Benjamin? Eh bien, on est dans la première salle des logis. C'est là que commence l'expo. Je te présente Nicolas. Enchanté. Baptiste, qui est l'un des commissaires. Et il va te présenter un petit peu ce qui se passe ici. Serait-ce Aragorn qui se cache derrière toi? C'est exactement ça, t'as vu tout de suite. En plus, c'est la tête de Viggo Mortensen, l'acteur. Donc c'est un gisant imaginaire qui représente le roi Aragorn. Imaginons que je sache pas ce que c'est qu'un gisant. C'est quoi hein? Eh ben on dit gisant parce qu'il gît là, allongé, et en fait c'est ce qui est au-dessus du tombeau, le sarcophage est dedans. D'accord. Mais là, il y a personne du coup. Ah là, il y a personne du Ok. coup. On continue dans l'expo? Oui. Qu'est-ce donc? Une armure. C'est une reproduction d'armure d'une extrême finesse qui a été faite par l'orfèvre Christophe Lapari à la fin du 19e siècle. Okay. L'armure de qui? Eh ben, celle dite de Charles IX. Alors, on n'est pas sûr que ce soit lui, mais selon toute probabilité, ça a appartenu au roi de France, Charles IX. Donc, c'est la seule au monde qui est conservée comme ça. Et on l'a pour l'expo aujourd'hui. C'est la couronne de King Baratheon, le vrai dans Game of Thrones. C'est le roi des morts, le vrai. Deuxième salle, deuxième commissaire d'expo. Donc Soline. Où sommes-nous? Bien, on est dans la chambre du roi. C'est quelque part presque les rois qui sont présents avec nous au travers d'armes de leur garde du corps personnel. Quoi de mieux que d'avoir la hallebarde de la garde royale des sangs suisses de Louis XIV en personne? J'ai bien sûr reconnu le soleil, le symbole du roi. Ah bah, s'il vous plaît. Ça a l'air d'une violence, c'est hallebarde, c'est... C'est un peu le but, parce qu'on va pas laisser approcher le roi comme ça, il s'agit de le défendre. Alors on va être au plus près et pouvoir attaquer au plus loin. Et si on garde le roi, c'est parce qu'il y en a qui l'attaquent. Et du coup, pour évoquer l'attaque envers le roi, quoi de mieux, oui, que cette dague d'Arya, celle avec laquelle elle va tuer le roi de la nuit et mettre fin à la saga de Game of Thrones. Nouvelle salle, nouvelle pièce. Une reine, une princesse, une guerrière, c'est quand même super badass et j'adore. Ça, c'est l'armure portée par Milla Jovovich. La Milla Jovovich. La Milla Jovovich. Oh. Et du coup, bah voilà, Jeanne d'Arc, c'est la guerrière et on l'a mis en parallèle d'Agnès Sorel, la princesse qui apparaît, selon ce que nous raconte une petite chronique, en armure d'or et de gemmes lors de joutes royales. Et puis... Maléfice, bah, on peut pas ne pas la reconnaître. Voilà, elle est quand même super impressionnante. On voulait une Maléfique un petit peu pimpée. On s'est dit, et si Cersei connaissait la Belle au bois dormant et avait voulu, lors d'un bal masqué, s'habiller en Maléfique? La dernière salle de l'expo, on retrouve Nicolas. Je crois que c'est ta vitrine préférée, tu disais? Ah ouais, c'est pas loin d'être ma préférée. T'as reconnu des trucs, non? Pour le Gondor. Pardon. Ouais, c'est une barbute des gardes du Gondor. Mais il y a plein de choses. Il y a Dracula Untold, le Gondor, et des choses réelles. Une cotte de maille authentique, un aume de tournoi, un bassinet. Et alors, on a pour la première fois au monde cette armure qui est exceptionnelle, qui est une armure de joute à la française. Mais elle est complètement tordue, vous savez moi. Non, elle a l'air tordue, mais c'est pour se tourner vers l'adversaire et prendre des lances à pleine volée, des lances de 5 mètres hyper solides à pleine volée. Donc elle est très technique en fait. Mais celle-là, c'est le prix d'une Ferrari. Et on peut l'essayer? Par contre, si tu veux, on n'a pas fini le tour de l'expo. J'ai encore des trucs à te montrer. Avec plaisir. Au revoir Nicolas. Ciao. Alors, c'est une tour qui est consacrée à une partie de l'exposition un peu décalée, ce qu'on appelle le cosplay. Tu connais? Bien sûr, bah oui, il y a les fans qui se déguisent, enfin qui se déguisent, non, qui incarnent leur personnage favori. C'est ça.
Là, on a les visiteurs. Non mais ça, c'est choquant. Imaginons qu'il y ait un costume qui soit vraiment comme ça, qui existe, quoi. Honnêtement, c'est encore mieux que dans le film, je trouve. Pour le coup, enfin, dans la série. Là, je préfère carrément un costume comme ça à ce qu'on voit dans la série. Et là, c'est un Targaryen. On les voit jamais en armure dans la série. Pour faire suite à ces costumes et à ces armes qu'on voit là, ce que je te propose, c'est qu'on aille se servir de vraies armes. Oui, c'est oui, c'est oui. C'est oui. Pour envoyer des pierres aussi lourdes, aussi loin, ça a besoin de force. C'est le contrepoids. Ok. Il va avoir une force de gravité. Le contrepoids fait 100 fois le poids du projectile. Ah oui, ok. Donc pour une pierre de 100 kg, on a un contrepoids qui pèse. 10 000. Bien joué. Pour soulever 10 000 kg, on a besoin d'un treuil. Et cette petite corde que tu vas passer autour de notre poulie, je te fais bosser, hein. On l'attache ici. Et puis à deux, là, tranquillement, on va soulever tout ça. Ça marche. Alors une fois qu'on a fait ça, et on va installer en fait le système de tir. C'est une goupille qui vient prendre comme ça. On va enlever cette corde là, et puis quand on sera prêt, il y aura qu'à. Ok. Cette corde là, c'est la fronde, donc c'est là qu'on mettra le projectile. Vas-y, tu peux mettre le projectile. Vous êtes prêts chez vous? Ok. 3, 2, 1. Trébuka! Allez! Faites-moi les malins! L'aventure est terminée. Viens là, toi. Merci. Ça t'a plu? Oui. T'es content? C'était génial. Tu reviendras? Oui. Oh, super. C'est incroyable. Venez voir la forteresse royale de Chinon. On s'en va. On s'en va. On va faire de l'épée. Allez, Allez, salut. viens avec moi.